Avec plus de 150 000 voitures électriques sur les routes belges aujourd'hui, et ce nombre ne va faire qu'augmenter dans les prochains mois et les prochaines années, il est normal de se poser la question « Comment faire pour installer une borne de recharge à mon domicile ?» Tiens, pourquoi ne pas tout simplement utiliser ce type d'équipement standard relié à une prise domestique simple pour recharger ma voiture électrique? Eh bien parce que recharger une voiture électrique, ça veut dire faire transiter par un équipement électrique une quantité importante d'électricité pendant plusieurs heures, on l'a dit, jusqu'à 6 heures en moyenne pour une recharge complète. Et les prises domestiques ne sont pas destinées à un tel usage intensif. C'est un petit peu comme si vous alliez dormir le soir en laissant votre friteuse allumée toute la nuit, votre friteuse ou votre fer à repasser par exemple. Dormiriez-vous sur vos deux oreilles? Bref, vous l'aurez compris, pour recharger en toute sécurité votre voiture électrique et dormir sur vos deux oreilles, mieux vaut faire confiance à un équipement adapté, c'est-à-dire une borne de recharge. D'autant plus qu'avec une prise domestique simple, il n'est pas possible d'envisager une quelconque communication entre l'infrastructure de recharge et votre voiture électrique. Par contre, avec une borne de recharge, eh bien vous avez une triple communication entre la voiture, l'infrastructure de recharge et même votre smartphone, depuis lequel vous allez pouvoir monitorer votre installation de recharge et même agir sur les sessions de recharge. Et communiquer en 2024, vous le savez, c'est primordial aussi quand il s'agit de recharger votre voiture électrique. Commençons par les conditions requises pour réaliser une installation standard. Alors tout d'abord, cela semble évident, mais il est bon de le rappeler, votre installation électrique, celle de votre domicile, doit être conforme et munie d'un compteur standard. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il est obligatoire de faire vérifier son installation domestique électrique tous les 25 ans. Ensuite, il faut choisir l'emplacement idéal pour l'installation de votre borne de recharge. Cela ne peut être évidemment qu'un emplacement privé. Vous ne pouvez pas installer votre borne de recharge sur la voie publique, c'est une évidence. Alors par exemple, votre garage, l'allée privée qui mène à votre maison, comme ici, votre carport, ou bien votre espace de parking privé si vous êtes dans une copropriété, mais de cela, je reparlerai dans un instant. Pour bénéficier d'une installation standard, si votre véhicule est lisé chez Arval, il faut en outre respecter ces quelques conditions. La borne de recharge doit être installée à proximité et sur le même étage que le tableau électrique et le compteur. La distance entre le tableau électrique ou le compteur et la borne de recharge doit être limitée à un maximum de 10 mètres. La borne de recharge doit pouvoir être placée avec 4 points d'attache sur une surface plane et verticale. Et enfin, un différentiel général et fonctionnel de 300 mA doit être présent sur le tableau de distribution où seront placés les fusibles automatiques de la borne de recharge. Si toutes ces conditions sont réunies, alors vous pouvez lancer le processus d'installation avec Arval. Après une évaluation préalable par Internet et ou par téléphone, la date d'installation sera convenue avec vous à l'avance. Ensuite, l'installateur ou le sous-traitant d'Arval prendra un deuxième rendez-vous pour la certification de l'installation par un organisme indépendant. Cet organisme vérifiera si l'installation a été réalisée correctement. Enfin, une fois tout le processus de l'installation terminé et que l'organisme de contrôle l'aura certifié, eh bien Arval activera la borne. Une autre question qui revient souvent est « Puis-je disposer d'une borne de recharge si j'habite dans une copropriété ou si je suis locataire ?» Cette question en amène deux autres. La première, puis-je connecter directement mon dispositif de recharge à mon compteur personnel? Et la deuxième, puis-je installer ma borne de recharge sur un emplacement qui m'est destiné, un emplacement privé? Si la réponse est oui dans les deux cas, l'installation ne posera aucun problème et vous pouvez vous référer à la procédure expliquée précédemment. Deux remarques importantes. Si l'installation se fait dans une partie commune et ou que le compteur ne vous appartient pas, eh bien Arval aura besoin d'une autorisation écrite de la copropriété et ou du syndic de votre immeuble avant de procéder à toute installation. Notez également que dans ce cas, une visite technique préalable sera nécessaire et cette visite est payante. Pour terminer, abordons le volet financier. Les frais d'installation d'une borne de recharge standard en Belgique sont inclus dans le montant du leasing. Ce montant est ajouté à titre d'accessoire au véhicule. Pour les véhicules leasés par Arval, au niveau de la facturation, toute l'énergie qui est consommée à votre domicile est remboursée au tarif par kilowattheure qui est convenu. Le système envoie en fait automatiquement à Arval toutes les informations liées aux différentes sessions de recharge
à votre domicile. Arval se charge ensuite de vous envoyer une facture consolidée avec les montants remboursés mensuellement. Vous l'aurez compris, pas besoin de calculatrice ni de tableau Excel. Et voilà, vous avez maintenant toutes les réponses aux questions que vous vous posiez concernant l'installation d'une borne de recharge à votre domicile. N'hésitez pas à surfer sur arval.be ou à contacter l'un des conseillers Arval pour concrétiser votre beau projet de recharge électrique. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube d'Arval et à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, elles sont toujours les bienvenues dans les commentaires. Drive safe, à bientôt.